y a bien une étape où la plupart des compositeurs ou sound designers se foirent complètement, c'est sur la négociation. Et il y a globalement 3 raisons. La première raison, c'est qu'ils se préparent pas pour la négociation, alors que quand on annonce un prix, c'est ultra important d'arriver préparé et de ne pas juste venir en ayant vaguement un prix en tête. Non, la négociation, ça se prépare en amont. Si demain je me lance dans un marathon, je vais pas y aller sans aucune préparation physique, ça serait complètement suicidaire. Et bah en négociation, c'est pareil. La deuxième raison, c'est que souvent ils sous-estiment leurs tarifs, c'est-à-dire qu'ils se disent « Ah, moi je demanderais bien tant, bon je vais demander un tarif un peu en dessous pour que ça passe à tous les coups ». Sauf que ça part du principe que ce prix-là ne va pas être négocié. Et si le tarif est vu encore plus à la baisse, bon bah vu qu'on a déjà négocié, on va l'accepter quand même. Et du coup on se retrouve avec un prix extrêmement bas, là où on s'attendait à avoir un tarif avoisinant ce qu'on a proposé initialement. Le troisième point, c'est l'auto-négociation avant même d'avoir commencé la discussion. Je vois constamment des compositeurs, des sound designers qui arrivent et qui, avant même que l'autre personne ait dit quoi que ce soit, ont déjà commencé à baisser leur prix parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance en leur valeur et donc ils baissent leurs tarifs direct. Et c'est comme ça qu'on tue sa carrière, en négociant et en baissant ses tarifs, rendant impossible le fait de vivre de sa passion.